Yeah, boy, hey, voilà les vrais Mongols, 100% gros du Mongolie des Mongols, le bon du gros un beau gars, il gros graisse, un produit ghanéen qui rend zinzin, le tépi reste pas, t'as du jazz, ça c'est un coquillard, c'est pas fait des jetons, ni de coutrouillards, mais en fait des styles, nous chis ça, mais dit aïe, oh, 100% gros, c'est ça qui enjaille, hey, boy, hey. Et moi, va sans trop, mais ça, c'est le musique aussi, tu dois prendre un contraband. Amis internautes, bonjour ou bonsoir selon votre lieu géographique. Ici, je suis avec une éminente personnalité de la rue abidjanaise, voilà, le grand Saint Polo, voilà, qui n'est plus à présenter. Je suis avec lui à son domicile pour qu'il puisse nous parler un peu de lui et de ses projets, voilà. Donc, bonjour le grand Saint, est-ce que tu peux te présenter aux internautes qui ne te connaissent pas? Bonjour, à l'état civil, mon nom c'est Tchipré Jean Omer. Je suis d'origine africaine. Bon, je suis africain et d'origine ivoirienne plutôt. Je suis un jeune. Je viens de l'ouest de la Côte d'Ivoire. J'ai ma mère qui est Obé, mon papa est Bété. Voilà. Très bien. Le grand Saint Polo, on te connaît plus dans le mouvement Zigueyi et Nushi. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces deux mouvements-là? Est-ce que ces deux mouvements sont identiques ou sont diamétralement opposés? Qu'est-ce que le Nushi et qu'est-ce que le Zigueyi? Ok, je pense que c'est une bonne question. Les gens ils confondent beaucoup de choses. Le Zigueyi, c'est un mouvement. Le Zigueyi, c'est, si tu vois, avant, à l'époque, déjà à l'époque, les gens disaient le bris. Et en bon français, le discerner, le louba, on sait ce que ça signifie. Le Zigueyi, c'est un langage qui a été créé, comme qui fait partie du langage Nushi, Zigueyi. D'origine, vient d'un langage bété qui veut dire caméléon. C'est pas prononcé comme on dit, ceux qui parlent bien le bété savent de quoi je parle. Mais Zigueyi, c'est les gars, les caïds de la rue qu'on appelle les Zigueyi. Très bien. Le grand Saint Polo, tout récemment, a créé ou est à l'initiative d'un grand projet cinématographique appelé Les Enfants d'Oufoué. Alors, qu'est-ce qui a motivé le grand Saint Polo à faire ce genre de documentaire en parlant, ou du moins en rendant plus ou moins hommage à ce grand homme appelé Félix Houphouët-Boigny? Je pense que c'est quand même une histoire que tous les Ivoiriens connaissent, pas dans le fond. Ils savent qu'en 90, là où le multipartite était de retour en Côte d'Ivoire, en 90, il y a eu une rencontre qui s'est passée entre ce grand monsieur, le père de la nation, avec les caïds de la rue à l'époque. Il y a eu beaucoup d'écrits dessus, il y a eu beaucoup d'histoires dessus, il y a eu même des imaginations qui étaient méchantes quand même à cette rencontre. Mais les gens ne savent pas le fond, ce qui s'est passé réellement. Je vais juste donner quelques phrases, juste dire ce qui s'est passé à cette rencontre, mais je vais parler dans le fond, parce que pour aller dans le fond, il faut acheter le DVD et les gens auront tout l'histoire. Mais je pense qu'en 90, tout le monde était au courant, tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire à cette époque savaient que Houphouët il y a eu une rencontre avec les Zigueyi. D'abord, je vais préciser que ce n'est pas les Zigueyi qui ont demandé à faire cette rencontre. Cette rencontre était une surprise pour nous. Cette rencontre, même nous, on n'était pas informés qu'on partait croiser le père de la nation. Parce que je me rappelle, moi, nous on venait suivre le conseil de Koulen-Wegen à la cité université. C'est comme ça, il y a Abou Boukiba, qui est chef de maplicien. C'est pas lui, en réalité, c'est pas lui. Les gens sont passés pour qu'il y ait cette rencontre. Mais nous, on n'était pas informés qu'on partait croiser le président Houphouët. Il faut dire la vérité. Les gens nous ont dit seulement, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est un coutrou. Il y a disons un coutrou, ça veut dire en Nushi, il y a un grand type ou même une personnalité importante qui veut nous voir tout et tout. Et comme nous, on vivait des contrats, on vivait des conseils, des sécurités de contrats, on a pensé que c'était un truc comme ça. Et c'est comme ça, à notre grande surprise, on a fait face au président Houphouët-Boigny. Nous, les 12 qui étaient là. On n'était pas tous là, c'était quelques têtes qui étaient là. Et moi, j'ai eu la chance d'être là. Et c'est comme ça qu'on a eu cette rencontre. Donc, cette rencontre a été demandée par le président Houphouët. Donc, je ne vais pas dire plus. Mais je pense que cette rencontre, tout est expliqué dans le film. Il y a eu des témoignages dessus. Il y a eu... Je peux juste dire, cette rencontre a permis à ma génération et à des grands frères et des gars de ma génération pour pouvoir sortir de la rue. C'est ce que je peux dire. Très bien. Parlons du mouvement Zigueyi Nushi. On ne peut pas parler de ces deux mouvements sans parler d'un grand homme qui a marqué la rue abidjanaise, John Pololo.
quand on parle de Ziggy et du Nushi, le nom est fatalement associé à ce grand homme. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de John Pololo? Parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Il y en a qui disent qu'il était ceci, il était violent, il était violé des femmes, il était ceci, cela. Et pourtant, paradoxalement, il a contribué aussi à l'essor de la culture urbaine des Côte d'Ivoire à travers la danse Nyama Nyama, même à travers le langage Nushi. Alors, qui était véritablement John Pololo, que toi tu as connu personnellement? Donc je pense que tu es la personne la mieux appropriée pour nous parler de lui. Qui était cet homme? D'abord, je pense que à chaque personne, il y a deux, je peux dire qu'on est fait de deux personnages différents. D'abord, John, les gens voient John si le côté de notre mouvement. Ce mouvement demandait un peu, chacun voulait montrer qu'il était le meilleur de l'autre, c'est tout. Chacun voulait montrer qu'il était plus fort que l'autre. Je pense que c'est cette facette que les gens gardent de lui. Mais moi je veux peut-être parler du contraire aujourd'hui. John, la rue n'a pas commencé par John. La rue a commencé avant lui. Il y a eu des grands noms avant lui. Des gens comme les Akeremon, comme les Daï. C'est même pas sa génération, les Ben Chico, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui a marqué cette rue. Pourquoi il a marqué cette rue? C'est vrai, c'est un bon bagarreur. Mais ce gars, il a marqué cette rue parce qu'il a apporté beaucoup dans la culture urbaine. Et cette culture est partie d'une danse. Et je pense que c'est ce que les gens doivent retenir de ce personnage. Parce que c'est vrai, tous les gens font les analyses sur la rue, mais ils parlent que du côté négatif de la rue. Mais je pense que ce n'est pas ça la solution. C'est faire une mauvaise publicité de cette rue. Mais les gens parlent tout de lui. Même on l'attribue plein de choses. Je ne vais pas le défendre, je ne vais pas justifier certains trucs, tout. Mais moi, je parle de ce que l'homme a apporté comme qualité. C'est la personne qui a apporté la première danse urbaine de Côte d'Ivoire, le Nyama Nyama. Et cette danse, il a eu l'inspiration en prison. Pour que quelqu'un ait une inspiration en prison pour que ça explose aujourd'hui. Et à partir de cette danse, il y a eu beaucoup de danses qui sont inspirées. Et cette danse a apporté beaucoup de choses dans notre culture aujourd'hui. Donc, ce monsieur, si on veut voir, c'est un grand homme de culture. Le langage, il a apporté beaucoup. La façon de s'habiller, il a apporté beaucoup. Et je pense que ceux qui le jugent, ils ne le connaissent pas vraiment. Ils ne connaissent pas John. S'ils le connaissaient, ils n'avaient pas l'attribué beaucoup de choses. Et c'est parce que je vais dire qu'il va changer les façons de voir. Mais ce que je les conseille, c'est de voir dans le DVD du film que nous sortons, ils vont voir le témoignage de d'autres personnes. Même ses adversaires, même des gens qu'il a eu à faire des bagarres avec eux, qui témoignent sur sa vie. Moi, j'étais proche de lui, c'était mon grand frère de quartier, on a même fait un album ensemble, on a marché ensemble, et on a fait beaucoup de choses ensemble. Si je parle de lui, ils vont dire non, je sais des choses. Mais je rappelle seulement aux Ivoiriens que c'est ce type qui a créé une danse qu'on appelle le Nyama Nyama. À partir de cette danse, la culture urbaine est née. Donc, il faut retenir ça aussi. En parlant de son côté négatif, on inspire d'autres jeunes à vouloir le ressembler. Mais en parlant de son côté positif, on va inspirer d'autres jeunes. C'est ça qu'il faut retenir. Très bien. Donc, parlant de la rue, voilà, quels étaient les codes pour faire partie des grands Ziggy en Côte d'Ivoire à l'époque? Voilà. Qu'est-ce qui faisait de quelqu'un étant un grand Ziggy? Qu'est-ce qui fait de quelqu'un comme étant un grand Nushi? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour être, comme on dit, être haut gradé dans la rue, quoi, en fait, pour être un chef dans la rue? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Voilà. D'abord, je voulais préciser, le Nushi, c'est le langage. Les gens ils confondent. Deux fois, j'entends les gens pour dire je suis un Nushi. Le Nushi, c'est le langage que les Ziggy ont créé. Ils confondent Vogo et Nushi. Un Vogo, ça veut dire vaurien en Nushi. Quand tu entends on dit ce gars, c'est un Vogo, ça veut dire, en Nushi, ça veut dire c'est un vaurien. Mais j'entends les gens dire non, je suis un Nushi. Le Nushi, c'est le langage qu'on parle. Tu comprends? C'est vrai, on peut dire celui qui parle un langage, identifié à ce langage. Mais c'est les Ziggy qui ont créé ce langage. Je voulais juste dire ça. Maintenant, je pense que c'est même pas... dans la rue, les générations se piétinent. Les générations se piétinent. C'est-à-dire, avant nous, il y avait des générations. Et ceux qui ont suivi cette génération ont marché forcément à cette génération. Nous, on fait partie de la 3e génération. Peut-être même la 4e si je ne me trompe pas. Mais on a marché avec déjà ceux qui étaient au devant. Mais la rue, elle a ses codes. La rue, si je mets, pour faire un peu l'historique, la rue est née
à l'avènement des salles de cinéma en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 70, dans tous les quartiers de la Côte d'Ivoire, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, il y avait des salles de cinéma. Et les jeunes qu'on était, on se retrouvait devant ces salles de cinéma. À l'époque, il n'y avait pas de jeux de vidéo, il n'y avait pas de choses. C'était des salles de cinéma qui regroupaient tous les jeunes. Et c'est devant toutes ces salles de cinéma que même le langage Nouchi est né. Parce que tous ces jeunes qui venaient avec les langages, venaient avec les cultures plutôt, venaient avec les langues et tout. Mais il fallait communiquer. Donc c'est comme ça le mot Nouchi a été créé par ces gamins. Chacun a pris un langage, une phrase de chez lui, collé avec le français, collé avec l'anglais ou bien avec l'arabe, avec deux mots créés. Et c'est comme ça le Nouchi est né. Maintenant revenons à la chose. C'est à force de regarder des films western, des films karaté, on a voulu s'identifier à ce genre de personnes. On voyait surtout dans les films chinois, celui qui a plus inspiré cette génération, c'est Bruce Lee. C'est parti des films Bibos. On voyait un personnage qui combattait plusieurs personnes. Donc ça nous inspirait. Donc après qu'on finissait de regarder les films, on se retrouvait dans nos quartiers, on s'entraînait, on se défiait entre nous. Et au fur et à mesure, on a pris goût à aller défier d'autres jeunes des quartiers. Et ça, après les gens ont commencé à se regrouper, c'est comme ça que les gangs se sont créés. Donc après, c'est devenu l'habitude, on se défiait entre nous. Et ce n'était pas méchant. C'était un défi, c'est vrai, il y avait une violence, mais c'était un défi pour montrer qui était plus fort que qui. C'était une façon d'avoir un nom. C'est-à-dire, si moi je veux avoir un nom, je vais aller peut-être à Djamé, voir celui qui est le plus caïd là-bas, le défier. Et on faisait, la bagarre se passait, l'autre groupe est là, l'autre est là, et on se bat, c'est normal. Celui qui gagne, il a gagné, demain l'autre le défie, donc c'est comme ça, c'est né. Et je peux dire, c'est comme ça John a eu plus son nom. Lui, il ne s'est pas arrêté là, il défiait des caïds, mais il allait défier des maîtres de karaté. Et comme c'est quelqu'un qui avait un don, il était doué, c'est comme ça il a explosé. Donc c'est comme ça les caïds sont nés. Chacun a pris goût. Mais en même temps, c'est ces choses qui nous ont ouvert les portes du boulot. Parce qu'il faut reconnaître qu'on venait des quartiers chauds. Et ce n'est pas tout le monde qui avait la chance d'aller à l'école, ce n'est pas tout le monde que ses parents avaient les moyens de lui trouver un métier ou un travail. Mais vu qu'on s'entraînait, on a commencé à prendre confiance et tout. C'est là qu'on a commencé à suivre les bois de nuit. Donc il y a son côté positif. Les bagarres ont fait qu'on a eu un nom. Et donc les gens nous prenaient pour suivre les bois de nuit. On fait la sécurité des gens. On a fait la sécurité des grands conseils à l'époque. Amnesty International, tous les grands conseils qui se passaient à l'époque, c'était les Ziguéi qu'on prenait. Et je sais que tous les Ivoiriens sont au courant de ça. Si on était si négatif que ça, on n'avait pas nous prendre pour suivre des personnages. C'est vrai, il y avait des bagarres qui se passaient, il y a d'autres qui débordaient, mais en réalité, un bon Ziguéi, il défie un autre Ziguéi, il ne défie pas quelqu'un d'autre. Très bien. Donc voilà un peu comment ça se passait. Ok, merci pour cette très bonne réponse qui me va ravir. Maintenant, on va passer à la question suivante. On va parler de projet maintenant. Voilà. Là, tu as mis en exergue un grand projet, ou du moins en exécution un grand projet qui est la création d'une marque de vêtements. C'est un très grand projet qui est salutaire, d'autant plus que ça concerne justement cette culture urbaine de Côte d'Ivoire appelée le Nouchi. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à créer cette marque et as-tu des partenaires éventuellement? Oui, j'ai des partenaires. Là, je travaille avec des partenaires sur la France, ici. J'ai deux partenaires à Abidjan pour le film, tout ça. Mais sur la marque, j'ai un partenaire qui est d'origine française. Et voilà, un associé. Voilà. Très bien. Donc, on va encore un peu revenir sur le mouvement Ziguéi. Est-ce que, selon toi, après tout ce qui a été vécu, tout ce qui s'est passé dans les années 80-90, est-ce que le Ziguéi, ce mouvement, a encore de l'avenir? Je pense qu'aujourd'hui, ce mouvement est devenu culturel. Tu vois, le mouvement est devenu culturel. Et c'est une bonne chose. Il y a eu le temps de s'imposer entre nous. Mais ce mouvement a créé une richesse culturelle. Par exemple, on parle de la marque Nouchi. Ce n'est pas parce que j'ai voulu faire juste un vêtement. Je pense qu'il y a tellement de marques. Mais j'ai voulu enfoncer le clou pour dire que cette marque a une histoire. Pour moi, je n'ai pas envie de faire juste un t-shirt, quelque chose. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, le Nouchi a été créé. D'abord, elle a été créée par des gangs différents. Il y a eu des gens qui ne s'entendaient pas. On peut créer quelque chose de positif entre eux. Ils ont pu même, ce qui nous liait, c'était la langue française. On était colonisé par les Français. Mais si tu comptes, la rue a refait le français pour donner aux Français. Parce que même aujourd'hui, il y a des mots Nouchi,
il y a des mots louchi qui sont dans le dictionnaire français, qui sont créés devant ces salles de cinéma. Donc c'est une victoire pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai, elle vient de la rue, mais elle n'appartient plus à la rue. Elle appartient à toute la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'aujourd'hui, ce langage est reconnu même par le dictionnaire français. Je pense que c'est pour ça, c'est pour ça que c'est le slogan de cette marque. Au-delà d'une marque, c'est une histoire. C'est juste pour dire que cette histoire est née dans les ghettos. Quelque chose qui était à la base négatif est devenu positif. Donc, ça prouve qu'il n'y a personne qui est négatif de 400%. Il suffit de donner la chance à quelqu'un qui est intelligent, il va saisir. Donc pour moi, c'était une façon de dire, notre langage qui a été créé, qui était un code de départ pour parler entre nous, est devenu aujourd'hui où tous les Ivoiriens se reconnaissent. Parce qu'il y a d'autres qui sont pétés, Djoula, Guéré, tout et tout. Mais aujourd'hui, un Ivoirien, même qui soit aux États-Unis, qui soit en Russie, qui soit en France, quand un autre Ivoirien parle, il se reconnaît. Mais il se reconnaît quoi? C'est des mots Nouchi qui a été créé. Donc il n'y a pas un truc qui met les Ivoiriens ensemble plus que ça. Même les hommes politiques, pour parler au peuple, aujourd'hui, les hommes politiques parlent au peuple. Ils disent des mots Nouchi pour que le peuple les comprenne. Il y en a, on voit ça, les hommes politiques. Même parler au-delà, moi, il y a des policiers, moi c'est un jour j'étais à Bobo, il y a un policier que je connais, je n'ai pas dit son nom, qui m'a dit, nous on disait wara wara, mais lui il avait une autre façon d'appeler, ils ont créé, entre les policiers, ils ont créé un autre mot Nouchi qui s'appelle Waratam. Parce qu'en fait, le Nouchi il est parlé mais il est imagé. Et donc je lui pose la question, mais pourquoi tu appelles les taxis là, Ode Wara Waratam? Il dit non, les taxis de RAI, ils n'ont même pas de pièces. Il y a des trous partout, ils sont comme la panthère, les rayures de la panthère. Et ça tombe juste parce que le Nouchi il est imagé. Il est parlé, mais il est imagé. Il est drôle aussi. Tu vois, il y a des mots Nouchi qui sont un peu violents. Il y a des mots Nouchi, quand tu traduis en français, il est peu violent. Mais quand tu le dis en français, par exemple, tu vas dire à les gars, le mot pute, excusez-moi du mot, c'est choquant. Mais dans la rue, tu vas entendre, c'est une gossotra. Ça va faire rigoler les gens. Mais c'est la même chose qu'il veut dire. Parce qu'une gossotra, c'est le bus que tout le monde monte dedans. Tu vois? Donc, il est imagé. Très bien. Donc, aujourd'hui, le mouvement Zigueï, il est devenu culturel. Il est devenu culturel. Voilà. Très bien. Donc, on va passer à la question suivante, mais tout en restant toujours sur le Nouchi, sur ton projet, puisque c'est ça le plus important dans tout ce que je retiens. Donc, on va rester sur ton projet. Concernant tes vêtements, où se les procurer ici en France, en Côte d'Ivoire, et éventuellement, qu'est-ce que tu as comme modèle de vêtements et les prix, bon, voilà, pour les internautes qui aimeraient bien savoir, voilà, qui aimeraient bien s'en procurer. D'accord. Je pense que d'abord, je fais une boutique en ligne. Moi et mon associé, on a fait une boutique en ligne. La boutique en ligne, pour aller en ligne, tu fais w3fois.nouchi101. Que ce soit sur Google, même sur YouTube, tu verras la boutique en ligne. Et c'est une marque un peu qui représente un peu l'histoire de la rue. C'est plus des sous-vêtements, des jogging, il y a même des robes pour les femmes, tout. Il y a tous les modèles, il y a des casquettes, il y a des t-shirts, des suites, et qui sont faits de bonne qualité. Je ne vais pas le dire parce que c'est nous qui faisons la marque, mais je le dis parce que je n'ai pas voulu coller l'histoire de la Côte d'Ivoire à un faux tissu. Donc on le fait dans les meilleures conditions où tous les grandes marques, je ne vais pas faire de publicité à d'autres marques, mais où d'autres marques qui sont connues le font, on le fait dans les mêmes endroits. La broderie, c'est dans les mêmes endroits. Et il faut d'abord ouvrir un compte important dans ces structures-là pour pouvoir faire. Et je pense que nous, on a eu la chance, par la grâce de Dieu, qui nous ont permis de rentrer dans ce milieu pour pouvoir faire notre marque. Parce que avant qu'on fasse cette marque, on a expliqué l'histoire que cette marque représentait. Et donc, les gens acceptaient parce qu'on a raconté notre histoire. C'est pas parce que tu as les moyens que tu viens de payer, ils n'acceptent pas tout le monde. D'accord, donc on va aller à l'essentiel quand même par rapport aux produits que tu vends. Voilà, donc les produits en eux-mêmes, les prix éventuellement pour les internautes qui sont intéressés. Bon, je dirais, je ne peux pas retenir tous les prix dans la tête à ce moment, mais je pense que il y a à tous les niveaux, il y a des bourses pour tout le monde. Hein. Il y a des t-shirts de 30, il y a 30 €, il y a des t-shirts qui sont faits à 25 €, il y a des suites qui montent à un prix et qui sont presque à 100 €, bien il y a d'autres à 90, il y a d'autres qui sont à 70, ça dépend.
Et je parle, il y a des casquettes de 40, il y a des casquettes qui sont brodées en 3D. Les plus chères, c'est en 3D. Donc, ce que je peux dire, je n'ai pas l'idée de tous les prix, mais s'ils vont sur le site, ils tapent w3 101, ils verront tous les prix. Voilà. Très bien. Et est-ce que éventuellement tu as une boutique à Abidjan pour ceux qui sont de l'autre côté? Bon, là on est en train de faire une boutique parce que je veux vraiment faire une vraie boutique. Quand j'ai dit une boutique, je veux, à partir du moment dans la boutique, c'est vrai, il y aura les vêtements, mais cette boutique pour moi, elle sera comme un musée qui rencontre l'histoire de tous ces gars qui ont marqué cette rue, tous ceux qui ont construit cette rue. Dans cette boutique, vous verrez des photos de tous ceux des photos inédites, des photos que je pense que des photos qu'on a encore dans la rue, des photos inédites, c'est pas des photos, ceux qui vivent aujourd'hui et ceux qui ne vivent pas. On aura toute l'histoire, ça sera comme un musée. Quand tu rentres dans la boutique, tu verras tout ce truc. Tu verras toutes les musiques que tu veux écouter. Si tu veux avoir même des copies de journaux aussi d'autres personnes, tu verras tout ça dans la boutique. Donc, moi et mon associé, on est en train de se préparer vraiment faire une vraie boutique. Une boutique où les jeunes viendront se cultiver. C'est pas juste, comme on a dit, c'est pas juste un vêtement. C'est juste parler de l'histoire. Des deux côtés de l'histoire. On ne va pas cacher parce que l'histoire elle est faite de côté sombre et de côté clair. Très bien. Donc, forcément, il y aura ça. Voilà. Très bien. Maintenant, on va passer à la question affairage. Le grand, c'est un polo qui est très discret, hein, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, ils peuvent se dire c'est un Nujiyazugei. Donc, non, mais moi, la personne qui est en face de moi, c'est une personne qui est très posée, qui est très calme, très réfléchie. Voilà, donc je veux savoir, c'est un polo, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il a des enfants? Oui, j'ai des enfants, mais à ce moment, j'ai une fiancée. Je pense que si tout se passe bien, on va se marier bientôt. Ça, c'est une très bonne nouvelle qui est à saluer. Voilà, donc on va maintenant passer à la dernière question parce qu'on ne va pas s'éterniser. Voilà, donc quel conseil un polo peut donner à la jeune génération qui a encore tendance à vouloir perpétuer le mouvement Ziguei ou bien la jeune génération qui est dans la rue, etc. etc. Et quel est le mot de fin pour la paix sociale en Côte d'Ivoire? D'accord, je pense que c'est de bonnes questions importantes, des questions importantes pour moi. Moi, je pense que je ne vais pas me résister en donnant des leçons. Mais je peux dire une chose aux frères qui sont dans la rue. Ils ont la chance d'avoir des grands frères qui sont passés avant eux dans cette rue. Donc, ils ont le choix de voir ce qui était négatif et ce qui était positif. Je pense que c'est vrai, l'homme est fait du côté négatif et du bon. Même la Bible nous dit, Dieu nous présente, il y a le mal et le bien, mais nous conseille de prendre le bien. Moi, ce que je peux les dire aujourd'hui, ils ont la chance que ce mouvement est devenu culturel. Ils ont la chance que ces histoires de gangs, de guerres entre nous est fini. Ils ont la chance d'avoir un mouvement qui a déjà posé des bases. C'est à eux de choisir de bon côté. Aujourd'hui, tous les jeunes qui veulent vraiment travailler, qui veulent travailler l'esprit, qui veulent ouvrir l'esprit pour travailler, même ceux qui n'ont pas fait les longues études, aujourd'hui peuvent se cultiver. Ils peuvent encore apprendre à aller à l'école ou bien même eux-mêmes sur le net apprendre d'autres trucs. Je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Faut pas, la rue, c'est pas... La rue, c'est une grande école, mais c'est une école qui ne finit jamais. Elle est plus longue que l'université. Donc, ce que moi je peux leur dire, c'est de prendre le côté positif de cette rue. Et quand on te donne un boulot, que tu sois portier d'une boîte, fais ton boulot au sérieux. Même si c'est un petit métier, si tu vends du pain, tu prends ça au sérieux. Ça ne sert à rien de faire des bagarres. Dans une bagarre, une petite bagarre, quelqu'un peut tomber et ta vie est gâchée. Nous, on a vu ça, on a vu des amis qui connaissaient les vies. On a vu des gens qui sont allés faire les non-peines de prison, même qu'elles sont sorties, c'était fini, le moral était mort. Et c'est plus pire, même que quand tu n'es pas mort, que tu sois vivant et puis ton moral soit mort. Donc, eux, ils ont la chance, ils ont vu ces grands frères. Ils ont entendu parler de ces grands frères, ils ont vu le chemin de plusieurs personnes, comment d'autres ont fini. Et le conseil que je peux les donner, c'est vrai, l'alcool est bon, l'alcool, on s'amuse, mais il ne faut pas abuser. Et si pour quelqu'un qui veut réussir dans sa vie, qu'il évite l'alcool et la drogue. Il ne faut pas qu'il prenne ça comme un métier. Il peut s'amuser, mais il ne faut pas que, pendant que c'est tellement bête, tu te cherches et tu bosses peut-être toute la nuit, tu fais des heures, tu as au moins 200 €, 1000 € à la fin, tu dois payer ta maison, tout et tout. Et après, tu fais un budget pour boire l'alcool tous les samedis ou tous les dimanches. Mais franchement, excuse-moi, je ne vois pas plus con que toi. Parce que
C'est vrai, on dit, ouais, je viens du ghetto, mais le vrai guerrier, c'est celui qui se bat pour sortir du ghetto. C'est pas celui qui se bat pour rester dans le ghetto. C'est ce que je peux leur dire. Très bien. En tout cas, ce fut un très grand entretien avec un grand homme de la culture ou de la rue abidjanaise, aujourd'hui reconverti en homme d'affaires. Vous voyez, comme vous le constatez aujourd'hui, il a sa grande marque de vêtements appelée le Nushi. Voilà que je vous conseille d'acheter parce que c'est des vêtements de très grande qualité à des prix très abordables. Donc vous pouvez, je vais mettre son téléphone si possible. Vous aurez son téléphone et son adresse mail pour ceux qui veulent bien se procurer ces vêtements-là. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi un film documentaire qui est sorti appelé Les Enfants d'Oufoué. Voilà, le DVD est sorti plus le t-shirt. Donc, si vous êtes intéressé, les 50 premiers l'auront à une modique somme de 25 €. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Ce grand homme que je vais vous présenter, il s'appelle Saint Polo. Il était en entretien avec Guy Anticonformiste. Allez, bonsoir et bon week-end chez vous. Dans mon quartier, il y avait une danseur. Elle était mal jolie, moi. Yo, Gina Woloso. Boja, boja, boja. Hello! Botanjaïbo, boja, boja, boja,